Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bien on est à l'écoute de votre radio Q-Stars FM et bien on est également sur Zonar TV. Un plaisir aujourd'hui de recevoir Francine Kaboya Chacha qui est beaucoup plus dans le monde culturel et également Kribios Universal, le CEO de Kribios Universal, mais également Diamant Noir Design qui est également dans la grande équipe Afro-Congo. Alors aujourd'hui on va beaucoup plus parler sur la montée chiche de vie sur YouTube pour certains artistes congolais. Je vais démarrer par Francine Kaboya Chacha. C'est vrai, on est en train de vivre ça dans la scène culturelle en RDC. Beaucoup plus d'artistes qui avaient démarré avec beaucoup plus de vitesse. Mais aujourd'hui, il y a peut-être quelque chose qui bloque à ce qu'il continue sur cet élan-là. Pour vous, c'est quoi le problème? Et ou soit, qu'est-ce qui se passe au fait dans cette industrie congolaise? Je suis déjà très honorée d'être ici aujourd'hui et partager ces débats avec des personnes pour qui j'ai beaucoup de respect et d'admiration. Et j'espère qu'on va passer vraiment des très bons moments. Aujourd'hui, on est en train de parler de beaucoup plus de vues sur YouTube. Et notre thématique, c'est montée et shit de vues sur YouTube. J'espère que pour nous, Congolais, je ne suis pas en train de partager l'avis qu'il y a assez de montées et de shit. Pour nous, pour notre industrie culturelle en République démocratique du Congo. Pourquoi je suis en train de le dire? Parce que déjà, l'utilisation de cette plateforme YouTube en République démocratique du Congo, c'est encore un peu du nouveau. Parce qu'il y a de cela 15 ans passés, nos artistes n'étaient pas accros à cela. La plupart de nos stars, ce que nous considérons comme nos stars aujourd'hui en République démocratique du Congo, ils sont actifs sur YouTube après 2015. J'ai essayé un peu de visiter la plupart des chaînes de nos stars, vraiment les gens qui représentent actuellement valablement l'industrie de la culture au Congo. Je me suis rendu compte que, à part Fally qui avait créé sa chaîne en 2007, je ne sais pas pourquoi lui il était un tout petit peu en avance, peut-être c'est à cause de son producteur qui n'est pas congolais, David Monceau. Et tout juste après Fally, parmi les artistes qui ont du succès actuellement, j'ai remarqué que c'est Inos aussi qui avait créé sa chaîne en 2013 déjà. Mais le reste des artistes, à commencer par Koffi Olomide, Ferré, Héritier, Robinho, tous ces grands noms de notre musique, ils ont commencé à être actifs sur YouTube après 2015. Donc si on calcule bien, de 2015 à aujourd'hui, pour la majorité de nos stars, ils sont un peu nouveaux sur ces plateformes. Ils sont en train d'apprendre comment ça fonctionne. Notre musique, à l'époque, ça ne se mesurait pas par rapport aux vues YouTube. Notoriété, succès, impact de la star, c'était pas par rapport à ça. C'était par rapport aux invitations, c'était par rapport aux plans qu'il faisait, des sollicitations, des sorties aussi, mais aujourd'hui, ça ainsi de suite. Mais aujourd'hui, nos stars, ils sont en train d'apprendre à s'adapter à cette façon de digitaliser l'art. Et c'est un peu nouveau. Et moi, je comprends que lorsque tu es en train d'apprendre, il y a des hauts et il y a des bas. Mais je pense un peu, il y a, pour ceux qui sont réglo, je trouve quand même que ça commence à aller. Nous sommes dans un pays où la connexion Internet, c'est encore un besoin des leaks. Okay. Ça, on doit souligner. Tu envoies quelqu'un ton lien de la chanson, il te demande, est-ce que l'Intumia méga? J'ai du mal même à répondre sur WhatsApp. Tu veux que je visite YouTube? C'est pas tout le monde qui est sur YouTube. C'est encore un besoin des leaks. Nous avons plus de 90 millions d'habitants, mais on n'a pas Internet. Imaginez si on avait Internet, c'est que nos artistes devraient commencer à faire même des 80 millions de vues, parce que nous avons des artistes qui sont suivis par presque tous les Congolais, mais pas sur la plateforme YouTube. Parce qu'on n'a pas vraiment accès. Si la base n'a pas vraiment accès à ces plateformes, on peut trouver ces genres d'horaires. Et il y a ceux qui sont pressés, en cherchant à impressionner, que nous sommes en avance. On est suivis sur YouTube. Et c'est là où on est en train de voir d'autres sont en train d'utiliser de méthodes qui ne sont pas réglo. Ils sont en train de booster, d'autres utiliser des robots, ainsi de suite, pour chercher à impressionner. Ils ne sont pas vrais avec eux. Et ces genres d'artistes, c'est peut-être eux, avec les temps qu'on est en train de voir, bon, parfois ça marche, parfois ça marche pas, c'est parce qu'ils sont pas honnêtes. Mais la plupart de ceux qui sont un tout petit peu honnêtes, on trouve qu'il y a quand même une stabilité. Ils sont en train d'apprendre et ça va venir avec les temps. Comme qui déjà? Donc, avant de cheater, pour ce qui concerne notre thématique d'aujourd'hui, moi je pense que shit est monté pour certains, ça dépend. Parce que c'est encore un truc qu'on est en train d'apprendre. Mais avec les temps, je suis sûre, et si notre gouvernement nous facilite aussi accès facile à Internet, avec les opérateurs économiques qui sont du domaine, ça peut améliorer ce côté-là. Et moi, je n'ai pas peur parce que
au moins du côté qualité, actuellement, je suis fière de l'art de chez nous, quoi. Voilà. Alors, je vais tourner vers Diamant Noir également pour avoir une idée sur ce qu'il pense de cet homme d'aujourd'hui. Et qu'est-ce qui fait à ce qu'il y a, qui est bien sûr monté shit de vie sur YouTube pour certains artistes? Ouais, je pense qu'honnêtement, si c'est avec moi que vous pouviez commencer, j'allais dire la même chose avec Tcha-Tcha. Ouais. Parce que d'abord, l'Internet en RDC, c'est vraiment un casse-tête. C'est un problème. Parce que moi, j'ai eu la chance de passer 2 mois en Tanzanie. J'avais passé moi aussi au Cameroun. J'ai compris qu'en tout cas ici on nous baise quoi. Okay. Même au Rwanda ici à côté. Donc tu peux passer 1 mois connexion internet illimitée avec seulement $7 Okay. dans d'autres pays. Mais chez nous c'est pas la même chose. Ouais. Et puis concernant les montées et la shit de vues sur YouTube, comme aussi Tcha-Tcha l'a dit, c'est une expérience que les artistes congolais sont en train de vivre. Donc, personne d'entre eux ne maîtrise pas encore comment ça fonctionne. Et comme vous pouvez même le remarquer, YouTube, la RDC n'est même pas partenaire de YouTube. Donc, YouTube ne connaît même pas la RDC. YouTube sait qu'en RDC, il y a une très grande population, un grand public, beaucoup de consommateurs. Mais pour avoir seulement les certificats là d'être partenaire YouTube, il faut que notre ministère de PTNTIC puisse s'impliquer. Ce qui fait que même les petits YouTubers puissent commencer à se retrouver par rapport à YouTube. Parce qu'aujourd'hui, bien sûr que YouTube a déjà un peu réglé le problème parce que les chaînes congolaises sont aussi en train d'être déjà rémunérées. Mais pour que ça soit rémunéré, il faut beaucoup de choses, de choses en tout cas, beaucoup de choses. Et les artistes qui sont sortis un peu avant et qui ont eu un peu la maturité digitale avant, ils étaient partis soit à Paris, soit en Côte d'Ivoire pour monétiser leur chaîne. Ici, c'est tout un problème. Et la shit, bon, on nous a aussi amené de Google Ads. Google Ads, c'est comme si tu peux sortir ton produit, tu as produit quelque chose et tu mets des pancartes en cours de route pour que le monde puisse savoir qu'il y a du nouveau et ils doivent consommer les produits. Ça aussi, ça fait partie de ce problème-là parce que des fois, tu peux avoir l'argent pour faire la promotion, la publicité de ton produit. Mais tu sors un autre produit, tu n'as pas peut-être le fonds pour faire la communication. Ça ne va pas donner les mêmes résultats. Ça ne va pas donner les mêmes résultats en tout cas. Donc, pour dire que les artistes sont en train d'essayer de maîtriser le digital, parce qu'il y a même pas 1 mois aussi que la RDC, que Spotify a commencé à streamer en RDC. Il n'y a pas 1 mois en tout cas. Pour dire que le digital en RDC, pour les artistes congolais, c'est encore une expérience, une nouvelle expérience qu'ils sont en train de vouloir maîtriser et qui n'est pas encore maîtrisée jusque-là. Voilà. Alors, vers Cribios Universal, vous partagez les mêmes avis que vos co-débatteurs ou pas? Vraiment, je partage tout. Notre pays est sous-développé. Et beaucoup de gens qui gagnent tout dans ces magasins, nous sommes les Congolais, mais à l'extérieur, des gars. Donc, les artistes se sont jetés à leur triste sort. Ils sont abandonnés. Il n'y a pas les suivis. Donc, quelqu'un a combien 100 000 vies ça y. Donc, tu as les 100 000 vies qui nous frappent. Nous voulons nous concurrencer Moutaï à Léo, mettre Moutaï à Zamani à Mobutu. Nous sommes en Katia. Comment on appelle là? MP. Mais si vous dites ça, ben c'est vrai. Aujourd'hui, on est en train de voir certaines évolutions. Nous sommes dans les Zaïre. Et parce que nous connaissons la musique, nous sommes la mère de la musique africaine. Congo. On est là. Les Fali sont là. 1 million de vies. On applaudit. Ils ont bien 1 million de vies. On applaudit. Mais, en réalité, nous sommes dans le chaos. Notre pays
n'est pas adapté au monde actuel. Et qu'est-ce qui fait alors à ce qu'il y ait montée de vie et chute de vie pour certains artistes? Un artiste qui réalise peut-être 40 millions de vies, mais après pour réaliser 1 million de vies, peut-être ça devait compliquer. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce que j'appelle frappe. Il y a un artiste qui veut se concurrencer avec les Nigériens. Les Nigériens ne sont pas nombreux que nous. On a fait recensement en 2002. Recensement actuel. 2002, constitution 2002. Après ça, il y a eu recensement au Congo. Mais on est même plus à 100 millions d'habitants. Tu vois? Mais toujours, on appelle le Congo les plus populaires et après le Nigeria. Est-ce que réellement, si on suit ça, réellement, est-ce que qui est populaire plus que l'autre? Ce sont les Congolais. On peut confirmer parce qu'on n'a pas de preuves. Non, je dis par rapport au recensement. D'accord, Les Nigériens, j'ai dit Nigériens, c'est ce que je dis, puisqu'il y a au Niger, na Nigérien. Les Nigériens, ils sont évolués plus que nous. Mais nous, la musique, c'est nous. Nous tous, nous ont copié. D'accord. Mais les artistes ne bénéficient pas de leur sueur. Libanga anakula. Mais l'argent de son art ne bénéficie pas. Au Congo, c'est ça. Le cadre est art, au fait, parce que... Libanga. Les bangas aussi, c'est de l'art. C'est artistique aussi, mais Wana eza boule. Je vois boule. Je pense que comme les Américains, les Américains, quand tu écoutes ma chanson, je gagne. On ne peut pas comparer la musique congolaise avec la musique américaine. Ça, c'est... En tout cas, on est très loin. C'est pourquoi j'avais dit quoi? Nous sommes dans l'état passé. Parce que bon, c'est vrai, ça on comprend parce que jusque-là, il y a un petit souci, peut-être... Les Mabanga, c'est notre culture. Mais les artistes, réellement, ne gagnent pas. Même aujourd'hui, moi j'étais au concert dernièrement organisé par le chef de l'État rwandais. Youssou N'Dour lui-même faisait des Mabanga à Didier Drogba. Oui, mais les artistes... Et aussi, ils ont compris qu'on peut aussi gagner. Sauf que nous... C'est peut-être non, attendez un peu. Pas Akala, mais c'est actualisé, papa. Oui, toujours. Même Damon fait les Mabanga. Attends, ils ont copié tout en RDC. Je vais t'expliquer un truc. Ils savent que ça fait entrer quelque chose. De l'argent. Même Dadju Azoboara, tu vas me dire qu'il mange pas un truc. Les Damon gagnent l'argent sur YouTube, sur streaming. C'est pas leur manière. Par rapport à notre artiste, papa. À nos artistes. Oui, par rapport à nos artistes. Mais il y a nos artistes aussi qui mangent aussi sur Spotify, sur YouTube. Et même sur YouTube. Voilà. Alors, chez nous, on ne peut pas les compter, c'est presque tous. C'est seulement les revenus qui sont un peu différents. Mais c'est presque tous. Voilà. Alors, Krigo, c'est une seconde. Si on est de revenir dans le sujet. Alors, c'est pas Francine. Est-ce que vous, d'abord, vous êtes d'accord avec les systèmes ADES où on fait de PIB sur YouTube et tout? Vous êtes d'accord? Bon, je suis d'accord à 50%. Parce que ça reste aussi une promo normale et tout, comme tout le monde peut le faire. Mais je suis un peu contre 50% parce que ça... C'est pratique et en train de tromper aussi la plupart de jeunes talents aujourd'hui. Tu peux voir un artiste, il est encore à ses débuts, il fait un single, il essaie un peu d'utiliser Google Ads, la promo marche, il fait des vues. Il pense qu'il est déjà bon, il pense qu'il est déjà meilleur, il commence à avoir des ailes, il ne sait plus travailler plus, et il pense que c'est bon. Donc, pourquoi tu parles beaucoup, pourquoi tu parles mal de tes aînés? Parce que, bon, voilà, moi, je fais 2 millions de vies que tout le monde, je suis le plus grand artiste. Ah, si tu es le plus grand artiste, tu fais 1 million de vies. Va jouer maintenant Tata Raphaël, on va voir maintenant les gens là qui t'aiment en fait. Parce que la musique, c'est aussi ça. C'est bien bon d'être bon en ligne. C'est bien bon avoir de l'impact aussi sur le plan digital. Mais sur terrain, on a aussi besoin de voir pratiquement et ça donne. Donc moi, je suis d'accord en 50% parce que l'artiste, c'est un produit. Et chaque produit a besoin de ce côté-là marketing. Si tous les artistes prenaient ça de la sorte, ça devrait être mieux. Mais si Google Ads peut commencer à entêter les artistes et leur pousser à ne pas travailler beaucoup, ça
Ça n'a pas de sens. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, la grandeur d'un artiste, c'est pas par rapport aux vues. Si c'était ça, il suffit que tu te déshabilles et tu auras beaucoup de vues sur YouTube. Et ça fait de toi un homme intéressant dans la société. Non, pas du tout. Voilà. Aujourd'hui, Pasteur Denis il fait de vues par-ci, par-là. Mais ça fait de lui le pasteur le plus exemplaire de la RDC. N'importe quoi. Donc, c'est pour dire qu'au Congo, on ne peut pas mesurer la grandeur d'un artiste par rapport aux vues. Même partout en Afrique. Je ne sais pas beaucoup de noms de jeunes talents sénégalais, mais est-ce qu'ils sont en mesure de faire ce que, par exemple, Youssou N'Dour fait? Est-ce que Youssou N'Dour il a beaucoup de vues sur YouTube? Pourquoi Shane Mac? Non. Donc, c'est un peu ça. C'est pourquoi moi, je suis 50-50. Donc, je suis un peu d'accord et un peu contre, parce qu'on est en train de mal l'utiliser. Voilà. Alors, est-ce que, Kribios, vous également, vous êtes un peu d'accord avec ce système? Je ne suis pas d'accord du tout. Parce que parce que c'est mal de faire une publicité. Je peux vous donner un exemple, non? Ok. Quand Ouera a rempli le stade des martyrs, ce n'est pas les vies. Les vies n'étaient pas là. On ne connaissait pas YouTube. C'était à 2003. C'est le temps passé, le monde évolue. Oui, le temps passé, oui. Mais nous sommes au Congo. Et il y a moins de 2 mois, ils ont rempli aussi les stades. Monsieur, Diamant, au Congo, nous sommes habitués à des pleins concerts. On est partout. Nous vivons le Congo. Nous ne sommes pas au Nigeria. Nous sommes au Congo, Kinshasa. Rien n'a changé, papa. Ok. Pardon, tu m'as... c'est bon. Ouais, rien n'a changé. Protégé par... Nous sommes au Congo. Au Congo, on est habitué à des pleins. Où est le pays à conseiller pas les JV, le pays à pas les Kofi. On est habitué à ça. Nous ne sommes pas des Nigeria. Nous voulons, nous les Congolais, parce qu'il y a tout comme développement, tu n'as pas à emporter culture et abattre. Pourtant, au Congo, nous sommes habitués à des pleins. Ah, il a fait plein. Tu n'as pas Ils n'ont pas les vues au Congo. Même aujourd'hui, par exemple, Yopé Remix. C'est qu'on a vu, bientôt c'est dans les 200 millions. Michael Jackson d'Afrique. Ok. Kofi, il y a mon casolo baou. Kisha bakamurudisha sasa vient na peut-être ma vie joanie. Fait que c'est il est taniabo si a trouvé ma vie. C'est quoi que contrat? Ça pas ta 4 kora, il a $200,000 cash. Ernest Adjover en Mpazo, mwenye kora award. Kofi Olomide en 2002. Tu vois? Par rapport à aujourd'hui, tu peux aller au Nigeria, on est à Babili, on a fait selfie, je suis au Nigeria, on a pris un concert, mais sans argent. Tu vois? Nous les Congolais, nous avons une mauvaise habitude. Tu es pour copier. Contre Ades. Pour copier. Nous sommes là pour copier. Voilà. Pourtant, nous, Nani, Stromae, il est arrivé à Kinshasa. Kambia, musique congolaise, c'est la base. Tout naissement Afrique et tout. Biko Belgique, va reconnaître la Belgique. Et puis vous êtes d'accord avec le système Google Ads ou pas? Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Et puis vous êtes d'accord aussi avec... C'est notre culture. Et donc, au lieu de travailler, vous faites semblant comme quoi tu es populaire, mais il fallait chaque reporter, c'était des martyrs combien de fois? Depuis 2014. Ça, là j'ai terminé. Écoute, je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà, et puis, est-ce que tu es d'accord avec l'utilisation de YouTube? AdSense. Non, d'abord YouTube, de la chaîne YouTube, voilà, de la plateforme YouTube. YouTube trompe déjà. Ça tombe. Papa, tu es d'accord ou YouTube pas? fait partie de Google. Comment ça va tomber? Tu n'es pas même d'accord avec l'utilisation de YouTube. Google YouTube ne peut pas tomber à moins que Google tombe. Et puis le problème c'est quoi? Trompe. Écoute. Trompe. Je croyais que trompe tombe. La vigilance de gens. Okay. Tous les digital, ça trompe. Pas seulement YouTube. 100 millions de vues, mais quand il fait showcase, il y a que là comme Kinshasa. Showcase. Quand on musique de boîte, les gens sont venus pour manger, mais c'est pas. Oui, et puis quand on dit showcase, c'est que c'est réduit. Mais les gens nous trompent qu'on a eu combien de personnes là-bas, mais on est à Barafia. Ton problème, c'est. Donc, ton problème, c'est parce que simplement on réalise 1 million de vies, mais on n'a pas 1 million de personnes sur terrain. Sur terrain, on n'a rien. C'est ça ton problème. Chez nous au Congo, on était habitués. Depuis notre enfance, j'ai 33 ans. On était à 33 ans. Oui. On était habitués à voir quelqu'un. Il annonce son concert aujourd'hui. Demain, on voit plein. Ok. On était habitué au Congo, partout, on connaît ça.
Voilà. Donc, parce qu'il n'y avait pas assez d'artistes aussi. Ok. Il faut voir donc les circonstances aussi. Les tout. Au Congo, il y avait des artistes depuis les années. Il y avait des artistes. Merci Kribios. Il y avait des artistes depuis les années. Merci Kribios. En fait, vous êtes d'accord avec en tout cas, à 100%, je suis d'accord. Voilà. Parce que moi, je suis un culturel, je suis un promoteur. Je sais combien ça coûte une publicité. Et je sais combien ça rapporte. Il y a des gens, on ne pouvait pas le connaître sans le digital. Même aujourd'hui, je vais citer par exemple les groupes comme les MPR, les Pisson. Sans l'Internet, on ne pouvait pas les connaître. Les invitations qu'ils ont eues à venir à Goma, à Lubumbashi et partout, sans Internet, on ne pouvait pas les inviter. Vous voyez. Aujourd'hui, le monde, en tout cas, c'est le digital. Jusqu'à ce que il y aura plus de concerts. Peut-être que ma concert, juste en ligne. Peut-être que ça sera en ligne, on stream, on paye pour voir ça en ligne. Je pense que d'ailleurs Inosbi avait fait ça dans le confinement. Il a fait un concert en ligne pour regarder, il faut streamer, c'était je pense à $6 comme ça. Donc il y aura un moment où il y aura plus de concerts, des stades et tout. En tout cas, ça va finir. Voilà. Ça va finir. Et puis, de votre côté, c'est vrai, vous êtes beaucoup plus... vous travaillez beaucoup plus avec l'équipe de Inosbi. C'est vrai, l'artiste également qui monte à un certain moment en matière de vie. Mais aujourd'hui, c'est vrai, ça devient aussi un peu compliqué peut-être réaliser 1 million, 5, 10 millions de vies. Ouais. Est-ce qu'il est aussi victime de Google Ads, où on peut dire que des fois ça marche ou des fois ça marche pas? Au fait, Google Ads, c'est pas nous qui a commencé. C'est les grands qui ont commencé ça. Qui ont eu cette ouverture d'esprit avant lui. Je pense que, comme moi je connais, Inosbi avait commencé à utiliser Google Ads. Ça peut être sur les tubes Yopemix. C'est par là qu'il a fait sa première expérience. Et puis, les gens se trompent trop. C'est pas l'artiste qui fait ça. C'est son équipe qui fait ça. C'est pas l'artiste. L'artiste verra seulement que la chanson est en train de partir. Mais ne saura pas, en tout cas en profondeur, qu'est-ce qui se passe. Et puis, Google Ads, ça a mené beaucoup d'artistes même en Europe. Et puis, ceux qui ont commencé ça, ce sont les Européens, les Américains, les Nigériens ont copié, les Diamond ont copié, donc la Tanzanie et tout. Si on connaît tous ces artistes tanzaniens-là, c'est pas seulement parce qu'ils ont fait de bonnes chansons, de belles œuvres et tout, non. C'est parce qu'à tout moment, on est scotché sur Internet et on voit ce qu'ils postent. Je m'étonne de voir que Kribios n'est pas d'accord avec Google Ads, pourtant, c'est un communicateur. Pourtant, pour mettre même un article sur son site, on doit payer. Pourquoi? Parce que c'est une visibilité. Comment ne pas être pour la communication? C'est comme qui dirait, non, moi je vais produire un artiste, mais je ne voudrais pas que sa chanson passe sur Kivustaz. Comment on va lui connaître? Moi je vais produire un artiste, mais je ne voudrais pas que les gens découvrent ce qu'il fait. Pas la même chose. C'est la même chose parce que quand vous produisez un artiste, ou bien quand vous avez un produit, vous avez confiance à votre produit, vous devez faire en sorte que tout le monde puisse être au courant que le produit est là et qu'il puisse consommer. Parce que plus tu es consommé, plus c'est l'argent qui te fait entrer. Je vais donner les... On m'a posé... D'ailleurs, on parlait cas d'espèce de Inosbi. Oui, pour Inosbi, quand on dit que non, pour lui, ça monte, ça chute, ce que je veux dire, c'est que moi, je connais. Je ne suis ni son porte-parole, bien que je sois dans son équipe, mais là, je ne suis pas dans cette casquette-là. Pour lui, je pense que ça a commencé à chuter quand l'album est sorti. L'album, c'est 15 titres. Auparavant, il ne faisait que des singles. Il pouvait mettre, par exemple, je prends seulement un chiffre par hasard, $10,000 pour mettre dans la communication d'une seule chanson. Par exemple, pour Yopé. La première semaine déjà, ça faisait, je pense, de 10 millions de vues la première semaine. Et la deuxième semaine, ça arrivait directement dans les 12 millions. C'est quand il a reçu l'appel de Diamond pour collaborer. Qu'est-ce qui a fait tout ça? C'est Google Ads. Donc c'est la promotion, c'est l'argent qu'il a investi dans la promotion. Mais aujourd'hui, ça lui a apporté 2 millions. Alors quand vous comparez un single à un album,
C'est déjà contradictoire. Parce que tu ne peux pas faire la promotion des 15 chansons comme tu fais la promotion d'une seule chanson, d'un single. Vous voyez. Dans Mortel Zero, je pense que c'est déjà 5 clips sortis. Ouais. À 5 clips, il a jugé bon de lancer Jizo et tout avec Mousselou. Jusque-là, dès lors, il n'a pas fait la communication. Pourquoi? Il était trop occupé avec les dates. Si tu peux compter du 26 décembre, c'est quand l'album... Celui qui fait de la promo ou bien c'est l'équipe? Attendez. Il n'a pas clashé. C'est lui qui fait... Non, c'est lui qui fait la promo. Donc, c'est l'équipe qui fait la promo, mais c'est lui qui investit dans la promo. Parce que l'équipe n'a pas de l'argent. Voilà. On donne un plan de communication. Quoi? C'est tourné n'apporte pas de l'argent pour que l'équipe marche. Ça apporte, mais j'ai dit qu'il est occupé. Okay. Donc tu ne peux pas sortir l'argent de quelqu'un seulement comme ça, pourtant il n'a pas signé le bon de retrait. Voilà. Okay. Vous voyez. Et puis, est-ce que c'est bon, est-ce que l'artiste continue juste avec la publicité, que les gens se rendent compte que s'il n'y a pas de publicité, donc l'artiste ne va plus avancer et tout et tout. Est-ce que aussi c'est une bonne méthode? Comme je l'ai dit, l'artiste c'est en tout cas la publicité. Ouais. Bien sûr qu'il y a des chansons qui se vendent, qui sont seulement emportées par le vent. Mais ça ne dure pas et ça ne fait pas asseoir la notoriété d'un artiste. Je peux donner les exemples que, par exemple, les artistes de Goma, par exemple, de Beast to Saints, il y avait des chansons de Papa de Noé. Ça cartonnait partout. Mais pourquoi ça a cartonné, il ne sait pas. Pourquoi il n'a pas fait la même chose après, il ne sait pas. Parce qu'il n'avait pas un plan. Aujourd'hui, où est-ce qu'il est? Rien. Pour Inosbi, son équipe et lui-même, ils ont une vision. Ils ont un plan à suivre pour asseoir sa carrière pour beaucoup d'années possibles. Okay. Donc, pour chaque projet, il doit y avoir un plan à suivre. Et puis, ce qu'on ne sait pas est que chaque projet a sa cible, en fait. On doit sortir une chanson, on dit que, bon, comme on a déjà, par exemple, les gens de Mbujimai, c'est un acquis. Cette chanson, on l'a dédiée, par exemple, pour Goma, pour Lubumbashi, pour Nigeria, pour l'Afrique du Sud, pour essayer un peu d'élargir sa communauté. Okay. Au Congo, je peux dire qu'Inosbi n'a plus de trucs à prouver depuis 2019. Il est déjà quelqu'un qui a déjà en tout cas au moins 50% de la population qui admire ce qu'il fait, qui ont confiance à lui, qui savent que non, ça... Au Congo, il y a encore beaucoup de défis à relever quand même. Oui, il y a encore beaucoup de défis, mais je le dis par rapport au public. Okay. Je ne peux pas dire qu'à 100% le public congolais est pour ce qu'il fait. Et puis le 100% n'est pas pour contre. Okay. C'est pourquoi j'ai pris les 50%. Ils sont déjà fiers de lui et savent que demain ou après-demain, il peut être la relève de Kofi Olomide, de Papa Wemba et tout. Voilà. Alors, très bien. Alors, pour vous, Francine Tchatcha, bon, c'est vrai, quand Diamant s'exprimait, il paraît qu'il y avait déjà des petites questions, soit vous avez eu également d'autres idées par rapport à ça. Ouais. Alors, si vous essayez un peu de nous parler toujours, de nous partager votre idée, en ce qui concerne Google Ads, pour vous voulez produire un artiste, vous pouvez le conseiller de l'utiliser ou pas? Vous produisez un artiste, vous voulez le lancer? Moi, je peux le conseiller. Comme je te disais, en fait, je suis vraiment partagé en 50%. Ouais. Si on a le moyen qu'il faut, d'accord, pour investir là-bas, on ne peut pas s'empêcher parce que c'est une promo. Ouais. Et la promo compte. L'argent de l'artiste, ça dépend aussi visibilité qu'on a. Ça, c'est très important. Et puis, on invite aussi un artiste par rapport à ça. Sa visibilité. Oui, c'est ça. Ouais. C'est pourquoi moi, je me dis que je peux pas déconseiller un artiste, mais je dois aussi lui pousser à être pragmatique. Ouais. Tu vois, c'est bien bon d'être populaire en ligne, mais c'est bien bon aussi d'avoir une fan buzz logique, normale, qui existe réellement, en fait. Comme ça se passe. Je vais revenir tout petit peu pour ce qui concerne les vues et tout ça, pratique Google Ads et le reste, parce que notre thématique, c'est shit et monter. Ouais, et tu as soulevé le cas d'Inosbi, et c'est très important, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle d'Inos, c'est la star que Goma n'a jamais eue, et c'est aussi aujourd'hui une valeur sûre pour la musique congolaise. Donc, ce qu'il fait, c'est déjà un modèle. Okay. Donc, s'il fait quelque chose qui est bien, qu'on le veuille ou pas, ça aura des répercussions sur la génération qui va le suivre. Et s'il fait quelque chose
qui n'est pas bien, nécessairement, il y aura aussi des répercussions aussi. Donc, on doit, comme c'est notre lumière, on a intérêt à suivre toujours de l'impact sur ses frères, ses petits frères aussi, qui sont en train de venir derrière, vu que lui, il a déjà une lumière considérable sur le plan international. Je vais revenir pour ce qui concernait Monté et Chute de Séville. Tout le monde le sait. Qu'aujourd'hui, s'il a un problème sérieux avec De Vie, ça n'a rien à voir avec l'album. L'album, c'est ce qu'on est en train d'utiliser aujourd'hui comme prétexte pour justifier cette chute-là. Cette chute libre, d'ailleurs, si je peux me permettre de le dire. Lorsqu'on parle de lui, c'est peut-être l'artiste le plus visualisé au Congo depuis l'histoire. Même si c'est sur la chaîne de Diamond, avec bientôt, peut-être ça va faire 200 millions de vues bientôt. Mais on ne peut pas comprendre quelqu'un qui est en train de faire 200 millions il y a moins de 3 ans. Et après, peut-être 40 millions sur sa propre chaîne avec Hollandi aussi, qui était bien grâce à Google Ads, plus des clashs et ainsi de suite. Et aujourd'hui, si on commence à voir que pour que des clashs, c'est vous les fans qui les savent. Là je ne suis même pas en train de parler comme fan. C'est vous les fans qui... Est-ce qu'on va me protéger ou pas? Bon, c'est nous. Est-ce que je peux donner mon avis aussi? Est-ce que je peux donner aussi mon avis? On va finir avec vous, en fait. Il faut respecter la vue de l'autre. C'est très important. J'étais en train de dire ceci. Après, quelqu'un qui a fait 40 millions grâce au Clash et Google Ads, au titre Hollandi. Mais tout juste après, je vais le dire. Tout le monde, qu'est-ce qu'on demandait à Innocent? Il y avait un débat qui tournait autour. Mais toi, lorsque tu fais des trucs, il faut toujours donner l'impression. Parce que tu sais, le Clash, c'est quoi? C'est pas dire directement que Calvin, tu as une grosse tête. Mais si j'ai dit Kivu Stars, il y a un monsieur qui est en musique, c'est déjà toi. Les gens vont dire que peut-être c'est toi. Il n'a pas besoin d'être direct pour que tu vas interpréter. Et ce qui compte, c'est l'interprétation. Dans ses chansons, on voyait qu'il avait tendance à faire quelque chose qui va heurter les sensibilités ou les proches d'autres artistes. Et parmi les artistes qu'il ciblait pour clasher, pour profiter aussi de cette visibilité, il y avait aussi Fally aussi. C'est vous qui avez un peu d'aigle dans des clips, un peu de couronne, tout ce qui représente artistiquement Fally. Donc couronne, c'est Fally. Dans la musique congolaise, qui est le king? Donc, bon, vous savez que vous êtes en train de... Qui se nomme le king? Voilà, qui se nomme le king. Comme aujourd'hui, si par exemple, Vicky, qui est mon artiste, s'il dit par exemple qu'il clash, que regarde-moi ce tigre qui n'a plus de dents, vous allez me dire que c'est pas Innocent? Parce qu'il n'a pas dit Innocent B. Vous allez dire que ce qui représente Tigre dans la musique congolaise, c'est Innocent. On ne peut pas se voiler la France. Et ça, c'est pas un débat des enfants ici. Donc, pour dire que lorsque les gens commencent à dire qu'on a envie maintenant de voir cet artiste sans clash, sans Google Ads, ce qu'il représente, ce qu'il vaut réellement. Et d'ailleurs, je voyais même des challenges qui disaient que bêta musique, au finga mutute, ko clasher mutute, ça la buzz, c'était total, c'est après ça que tout a commencé. Parce que, revenons sur leur collaboration avec Rebo, il n'y avait pas d'abord l'album Non, à combien de millions? C'est dans les 4 millions de vues, papa. Quelqu'un qui vient de 40 millions à 4 millions, est-ce qu'on peut discuter sur ça? Ouais, c'est normal. C'est normal. Ouais. C'est parce qu'il y avait quand pas... on fait la promo et quand on fait pas... Voilà, moi je dis c'est tout. Tout n'a pas commencé avec l'album. Tout a commencé lorsqu'il a fait pour la première fois un clip sans clash, sans buzz, sans Google Ads. C'est quoi buzz pour vous? C'est là, c'est clashé Fally par exemple. Donc pour vous, il y avait mettre dans un clip shit à cause des clashs. Donc il fallait peut-être des clashs. Non, c'est parce que bon, il voulait. Bon, moi ce que je suis pas dans sa tête, je suis pas de son équipe. J'observe. Moi, je pense qu'il voulait aussi, parce que c'est très important comme il met de se mesurer, de voir son notaire. Il voulait dire que peut-être Balubape solo sans clash naza l'autre na mekanan. C'est là où il a tapé poteau. Et tout juste après, comme si ça ne suffisait pas, il a lancé maintenant après quelques ratés. Parce que moi je me dis par rapport aux vues qu'il avait, par rapport des 40 millions et des 190 millions qu'il avait déjà, des titres comme Non, des titres comme Achour, des titres, c'était vraiment de rater en termes de vues. Après ça, au lieu de revenir à ses pratiques, chercher à clasher peut-être Gims ou carrément chercher à continuer avec Google Ads, chercher de l'argent pour investir, il a lancé maintenant l'album. C'est là où maintenant on a senti que ça devenait de plus en plus compliqué. Avec l'album, même le premier single qui portait même le titre de l'album, aujourd'hui c'est dans les 3 millions de vues. Mortel 06, après aujourd'hui c'est plus de 9 mois déjà. Tu vois que c'est compliqué. C'est vraiment compliqué.
C'est compliqué par rapport à ce que lui c'était par rapport à l'image que lui par rapport à l'image que lui s'était donné comme c'est pas propriétaire de vie en ligne, l'artiste populaire digitalement, parce que si on rentre aussi dans d'autres casquettes, il a vraiment de défis à relever en termes de salles, de stades, même ici à Goma, il a vraiment de choses à prouver. Donc sa force il était beaucoup plus respecté vu cette visibilité qu'il avait sur le plan digital. Et comme ça commence à cheater d'une manière scandaleuse, ça laisse à craindre. Si ça chute d'une manière scandaleuse, mais il est parmi les trois premiers artistes congolais les plus streamés. Si ça chitait, c'est qu'il devait être il n'est pas parmi les trois. Tu peux me citer? Sur quelle plateforme? Non, les plus streamés. Les plus streamés, donc on peut prendre all streams. All streams. Ouais. Citez-moi 4 sans lui. Moi, je pense... En RDC. D'ailleurs, on peut aller en Afrique francophone. À présent, je n'ai pas eu le temps d'aller comptabiliser les streams de tout le monde. Mais si je n'ai pas même sur Spotify, il n'est pas sur le 3, en tout cas au Congo. Tu peux comptabiliser. J'ai dit ceci, comme ce n'est pas le temps de comptabiliser, si je passe seulement sur la plateforme Spotify, il n'est pas parmi le 3. Et puis, Francine, s'il n'est pas parmi les 3. Une seconde, Diamant, est-ce que il n'est pas parmi les 3. Le premier, c'est Fali, le deuxième, c'est Gaz Mahmoud et le troisième, c'est Kofi. C'est connu sur Spotify, c'est clair. Écoute, Francine, si on rentre un peu chez Diamant Noir, est-ce que vous êtes d'accord avec Francine, avec ses propos, au dire que c'est vrai, l'artiste a fait des clashs auparavant, c'est pourquoi voilà, il y avait des montées et tout, et pour le moment, il n'y a plus ça, c'est pourquoi ça ne marche pas. L'artiste... acha niseme mukiswahili parce que bato ba comprendre bote bien. Ingekuwa artiste ni maclash ndio zilimfikisha kwenye iko. Kama angebebaka na Vodacom best of the best grâce à clash. Kama ma tournée zeko nafanya États-Unis, Europe partout, ça devrait être grâce à clash parce que la tournée là ça vient de prendre un mois et quelques jours, mais album il toka en décembre en fait tournée leo. Il y a PK, mais c'est moi qui est sans clash. La plupart de dates ni avant album parce que Corona il attaque les tournées avant qu'il quoi tourner à Bongo. Il est quoi à Europe. Peut-être. Moi je parle de l'États-Unis. Non, il envisageait déjà qu'il va aller en Europe lorsqu'il était en Europe. Alors on peut d'abord finir avec. Moi je suis pas informé. Moi je suis pas informé, mais je vais dire ceci. Kama il quoi ka ma clash wala et tout. Kama Nakusema que Goma ende kin, c'est que ça allait pas être. Moi, je pense que l'artiste est tellement intelligent. C'est ce que je peux dire. Et son équipe savent, donc les membres de son équipe savent dans quoi ils sont. C'est ce que je peux dire. Parce que ingekuwa ni ma clash. Kama même l'étoile qui était tombée sur lui, ça m'a Vodacom de bête, ça allait pas être légal. Ils étaient nombreux. Mais pourquoi seulement lui? Kama ni Maclash, il n'allait pas être l'artiste francophone de l'année. Les artistes francophones de l'année sont nombreux. Pourquoi lui? Kama ni Maclash, il ne pouvait pas avoir tout ce qu'il a aujourd'hui. Donc, je ne sais pas comment... Bengine va clasher. Combien lui ont clashé? Combien ont clashé Fali? Combien ont clashé Ferre? Combien ont clashé même Kofi? Mais où sont-ils? Et donc pour vous, c'est pas à cause des clashs, mais c'est juste en tout cas, c'est pas ça. Moi, j'ai dit la cause selon mon analyse en tant que mélomane et en tant que quelqu'un qui sait. Moi, je suis expert en communication. Donc, je connais analyser chaque mot et chaque situation et faire un article dessus qui sort dans ma tête. Et les gens vont aussi comprendre et analyser, voir si c'est vrai ou si c'est faux. Donc, je suis un homme d'opinion et je donne mes opinions par rapport à ce que je sens, ce que je sais, et par rapport aux circonstances. Parce que moi, un peu, avant de faire des déclarations et tout, je pèse tout. Voilà. Moi, j'ai pesé et j'ai vu que ça, où qu'on a boutique moi, on a investi dans $10,000 pour la promotion. Si on a fondé 15 boutiques, ça va te coûter exactement plus à $150,000 pour faire la promotion. Voilà. Vous voyez. Na kama hauna soit hauna ile budget, soit haupendi ya ile budget parce que ni risque ya kabambi par rapport kutoka ku 10,000 kwenda ku 50,000 par rapport à ba investir banajua que c'est une grosse risque yenye ukisema uikamate ça doit en tout cas il faut penser deux fois.
Voilà. Maintenant, je vois que ça a contribué. Et jusque-là, l'artiste est dans les tops. Même si ma visa que Zilishuka, il est dans les tops en RDC, en Afrique. Il a des collaborations partout, des sollicitations. En Afrique, ni anglophone. Pas dans les top 20. Tu peux regarder même sur Google. En Afrique, il ne peut pas être même dans les 15. Je pense qu'il est devant ça. Alors, et quand on commence l'Afrique francophone, là, il est roi. Non, il n'est pas roi. Il n'est pas roi. Je n'ai pas encore dit qu'il est roi. Le roi, c'est Fali. Vous avez entendu le nom du King. Oui. Non, c'est ça. Non, c'est pas ça. C'est lui le roi. Inosbi, en tout cas, il fait des sommets. Je ne vais pas dire qu'il est le top des tops ou quoi. Étant un enfant de Goma, et puis étant quelqu'un qui fait la fierté de la RDC, il fait en tout cas des sommets pour essayer de... Lui-même, il avait dit, I wanna do my best et tout et tout. Pour essayer un peu de faire la fierté de la musique congolaise, la fierté des artistes congolais, la fierté des jeunes artistes congolais, la fierté de la musique urbaine congolaise, donc, et puis la fierté de sa famille et tout ce qui va avec. Alors pour finir, parce qu'on a volé beaucoup plus de minutes, selon vous, Krivios, qu'est-ce qui fait à ce qui est monté, Chute de vie, et qu'est-ce que vous Mais puis il n'est pas le seul, pourquoi citer seulement une nom? Voilà, il y a des Fabregas, des Mundibou et des... aussi, il n'est pas le seul, au fait. Voilà. Peut-être qu'on l'a beaucoup plus ciblé parce que vous êtes... Et même Fali aussi, il chute. Il est fait. Ouais, ça également. Okay. Alors, en conclusion, qu'est-ce qui doit créer la stabilité de l'artiste? En conclusion, son équipe, comme il l'a dit, je ne vais pas entrer dans le détail parce qu'ils ont tout dit, les deux. Ok. Shit libre ou shit ou montée libre. Tu as vu shit simple? Bon, moi je ne connais pas les catégories de shit. Simple, shit libre. Donc écoute, pourtant quelqu'un fait des... Est-ce que nous pouvons revenir à notre premier sujet? Je vous avais dit. On est dans les mêmes sujets. On est dans les mêmes sujets, mais on t'a posé une question. Je continue. Toi, tu réponds. Ok, j'ai revenu. J'avais dit, au Congo, l'histoire de vues, nombre de vues, YouTube, tu as fait millions. Ouais. Faux débat. Ça, nous Congolais, ça nous coûte rien. Ça, n'a pas 100 millions de vues. Papa, on va faire conseil, on va piquer fiasco. Basi, on a bâti. Qu'est-ce que l'artiste doit faire pour créer cette stabilité? Voilà. Ouais. Il doit travailler comme les Jibempiana. Ok. Jibempiana a créé cette stabilité. Oui, ils ont une équipe. Mais il est stable, Jibempiana, dans la musique congolaise. Très stable. Ah, ok. Je suis sûr. Ce que je vous dis, je suis sûr. Okay. En matière de vie, parce qu'on est... En matière de vie. Non, lui, il parle en matière de carrière. Donc, lui n'est pas pour le vu, là. Je ne suis pas... Donc, moi, je vous ai vu. Mais il est stable comment? Quelqu'un qui a arrêté la musique, il est stable parce qu'il est là. Il fait le concert tous les week-ends à Kinshasa. Tous les week-ends, Jibempiana. Oui, ça, je le sais. J'ai été dans plusieurs de ses concerts. Tu vois son âge? Il ne peut pas même faire ça. Chaque samedi. Kofi a âgé que lui, hein. Mais il fait non, mieux. Kofi, c'est autre chose. Arrêtez de dire clash, pour dire les clash. Non. Tout le monde le sait. On ne peut pas nous cacher, nous voiler la face. Musique, nous sommes nés avec la musique. Tout Congolais connaît la musique. Tout Congolais. Et les classes, ça faisait partie. Oui. Depuis des années. Oui. La bonne musique aussi en fait partie. La bonne musique. L'écriture aussi. 30 secondes. La qualité aussi. La qualité de la musique. Tu vois, je fais un article pour Nosbi pour plus. C'était Maxi Single. Nous étions dans un groupe de 2017. Oh, Nosbi un album. J'ai demandé même à ces messieurs. À n'y pas tout pochette, il y a plus. Vrai ou faux? Ouais, ça c'est pas un pour album. prouver au Kinois qu'il nous suit à chaque fois il y a 5 chansons. Mais quand même, on voit comme on a ni Lelo. Il est chez modèle. Voilà. Très belle chanson. Les Kinois, monsieur, tu sais, non, c'est chez nous. Il faut défendre notre musique. Mais la qualité, génération YouTube, c'est comme ça que je l'appelle. Génération YouTube. Et l'autre génération, il y a la musique que tu as eu au Congo. Nos Fali, nos Inosbi ont détruit notre musique.
Bon, peut-être détruire c'est par fort, rapport- mais peut-être qu'ils ne sont c'est- pas encore à la Laisse-moi hauteur. Peut-être qu'ils ne sont terminer. pas C'est encore à la pas hauteur Farid de qui- Dieu. qui- a fondé YouTube. Quand vous avez parlé, je vous ai laissé le temps de parler. Mais on est en train de cheater au fait. Laisse-moi chuter. Ils ont dit notre musique Mais comment votre cheat. Ils ont dit notre musique comment Oh, na sali 1 million. 1 million. Na kwa nana piga concert, tunakuta Mais 20 Fali personnes. fait toujours des plans. Et Inosbi, même, c'est quoi son concert où il n'a pas fait les plans? Là, j'ai chuté. Ils ont C'est la génération à Bango, il y a ba YouTube, il y a ba vu. Ah, peut-être récemment au Les Canada, UPA. quand il a refusé de monter sur Ah scène. ouais, c'est vrai, aussi ça. Monsieur, pardon. Chut, Quand papa. Loi avait fait le succès, ce n'était pas pour les vues. Loi. Donc pour qu'un artiste Mais crée- chaque Bon, génération quand même. a ses tripes. Quand même. Alors, Ok. Génération YouTube. Cribio, c'est une seconde. On peut Pour qu'un appeler artiste Chanson YouTube, crée non la stabilité, stabilité, c'est il bon. faut laisser YouTube, selon vous, c'est ça? Il ne connaît pas la Au Congo, réponse. On peut au Congo, passer nous à sommes une autre personne. sous-développés. Comment vous pouvez utiliser YouTube oh, D'accord. dans ça, ça million de vues? D'accord. Il y a pas que tout le monde Internet, 1 giga. D'accord. Michel, on D'accord. en a même pas 1 million de vues. Merci Cribio, c'est universal. Alors, pour vous, Perrine, pour qu'un Voilà. artiste crée cette stabilité pour le moment, pour qu'il y ait plus de montées, chuches de vie, il faut quoi? L'artiste doit être vrai. L'artiste doit être concentré sur son travail. Il doit miser plus dans l'œuvre que dans des détails. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui sont en train de faire des cheats, c'est ceux qui cherchent plus à impressionner qu'à travailler le fond de leur titre. Je ne sais pas la manière dont lui, il a soulevé ça et que cette génération Android, c'est qu'ils sont en train de faire. Là où ils sont en train de marquer les empreintes, jusque-là, ils ne sont pas à la hauteur de relever les défis que les vieux ont fait sans Internet. Donc, ils doivent plus être concentrés et faire mieux. Mais moi, tout ce que je pense aujourd'hui, la stabilité dépend en plus du travail. S'il est bon, s'il est fort, s'il le fait bien ce qu'il est censé faire, ça finira par donner. Parce que le problème de vie, c'est pas au niveau de l'artiste, c'est au niveau du système. Fanbuzz, le public, notre pays, c'est là où il y a les problèmes. Mais ça ne durera pas éternellement. On peut dormir, on s'élève, il y a des entrepreneurs comme Claude Nambagé et d'autres qui peuvent améliorer aussi ces systèmes d'Internet dans notre pays. Et ça ne sera plus des débats. Là, on va maintenant revenir sur le vrai débat. Il chante quoi? C'est quoi son thématique? Qu'est-ce qu'il propose comme matière au public? C'est là où maintenant le vrai débat va revenir et on va aller. Il a déjà fait quoi? Nos vieux, le Wemba ont fait des concerts jusqu'au Japon. Est-ce que cette génération Android sont en train de le faire? Ils ont rempli de tout le stade d'Afrique. Le Kofi, ils ont fait des artistes des décennies. On t'a dit que 10 ans, il n'y a pas un artiste africain qui t'a dépassé. Tu sais ce que ça veut dire? Ça, c'est sans Internet. Mais qui peut le faire aujourd'hui en Afrique? Quel jeune peut lever sa tête et faire ce que tous ces gens ont fait? C'est là où il y a le vrai débat. Donc, on doit arrêter de se distraire avec les histoires de vues. Parce que je pense, à un certain niveau, ça dépasse nos artistes. Et ces artistes urbains, la plupart, ils sont indépendants. Ils n'ont même pas encore de producteurs. Ils n'ont pas assez de moyens. Au lieu d'aller, comme un ami me disait, mais il a lui-même artiste dit qu'il n'a pas blague à boire, il a pas parents, héritage, il a pas vu. Oh papa, j'ai pas acheté des parcelles, il a quand même 1 million de vues sur YouTube. C'est une distraction. Restons concentrés sur l'art. Si les moyens, on n'a pas à investir dans cette promo, fais-le. Concentre dans ta musique. La musique peut te payer jusqu'à l'infini. Aujourd'hui, Maman Bilabel fait des tournées Kenya, président qu'on a mouli pour 100 millions de dollars. Est-ce qu'on a besoin de ça? Il compte une chaîne YouTube. Allez, concentre à tout comme écriture, elle est ma douceur, manini. De génération en génération, cette musique n'a pas payé, ainsi de suite. Donc, nos jeunes, ils devraient se concentrer dans leur truc et créer une stabilité au lieu de chercher d'impressionner. On a parlé seulement de Inos, mais regardez ce que Robinho a fait. Lui aussi, grâce au clash, grâce aussi, sa chanson la plus vue, c'était Missona Misso. Pourquoi il ne sait plus faire comme il avait fait dans Missona Misso? C'est parce que Missona Misso, il croit qu'à plagiat une chanson d'Afrique du Sud. Les gens ont suivi sur ça, moi, il est ma tendance. Mais aujourd'hui, ok, tu es bon, tu as clashé tous les aînés, tu es mieux que Ferré. Ça, c'est bon. Fais d'autres vues maintenant. Après Missona Misso. Fais des tournées que Ferré a fait. Construis même des maisons. Améliore même ta propre vie. Tu vois que c'est voilà. Déjà compliqué. Très bien. À un certain moment, on doit rééduquer nos artistes. Concentrez-vous sur l'art. Ouais. Ces débats de vues là, ça, moi je suis en train de voir que ces pays, qui sait que d'ici 5 ans ça va s'améliorer. Et ces genres de débats ne vont plus exister et on verra maintenant qui va commencer à parler. Et en termes de vues aujourd'hui, on critiquait les autres. Oh, Robinho disait que moi, une musique à Congo, m'a fait 4 jours, ça fait 1 million de vues. As artiste était à l'Obaté. Aujourd'hui, est-ce que lui il est en train de le faire? Les gens qui le critiquaient à l'époque, les gars ils aussi le font aujourd'hui des vues. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut fonctionner? Donc pour vous, qu'il faut que les artistes restent vrais, concentrés et rester vrais. Si tu as le vrai vie, gloire à Dieu.
C'est bon. Si tu as l'argent pour faire ta promo, mais on ne peut pas reposer l'avenir de toute une musique sur YouTube. Voilà. Alors, pour vous, Diamant, pour finir, il faut quoi alors pour créer cette stabilité? En tout cas, moi, je suis un homme de digital. Et connaissant la vitesse de la technologie, moi, j'ai mis ma confiance dans la technologie que dans les trucs vrais, faux et tout. Parce que tout ce qu'on fait dans la vie, rien n'est faux, rien n'est vrai. En tout cas, rien n'est faux, rien n'est vrai. Quelque chose est fausse si seulement tu n'y crois pas. Et si ça ne t'apporte rien dans ta vie, ça n'apporte rien à ton entourage et à ton pays. Mais toute chose est vraie si toi, tu y crois, ça te paye, ça te met à l'aise et ça te donne le bonheur que tu veux. Donc c'est un peu ça. Dire que l'artiste doit être vrai. Est-ce que les Nigériens et les Sud-Africains sont plus vrais que les Congolais? Pourquoi leur musique marche? Pourquoi les musiques payent? Bientôt là, il y aura des artistes nigériens qui seront des milliardaires. Seulement grâce à la musique et grâce au digital. Donc, ils sont vrais alors que la musique congolaise. Pourquoi ils font presque des 500 millions de vies? Mais nous, on ne les fait pas. Ils sont vrais que nous ou quoi? Voilà. Pourquoi il fait des featuring avec les Américains, des tournées même américaines, et faire même des stades? Pourquoi ils ont même des trophées des chansons de l'année? Pourquoi ils sont sur les classements Forbes? Ils sont vrais alors que nous. Dans la musique, il n'y a pas une vraie musique, il n'y a pas une fausse musique. Tant que le beat est en train de battre et tu danses, c'est déjà vrai, même sans parole. D'accord, merci beaucoup. Voilà, on a beaucoup plus volé, beaucoup plus de minutes, mais grand merci à Diamant Noir qui a répondu à notre invitation. Merci également à Francine Kaboya Tchacha et aussi à Kribios Universal. Je pense qu'on aura toujours à faire ce genre de trucs, genre vous inviter pour un peu de parler de la musique et tout et tout. Et grand merci également à Mardoché, voilà, qui est toujours derrière la caméra des Zonards et mon gars authentique, les photographes de l'émission. Merci à vous et à la prochaine. Je pense encore une fois qu'on aura le plaisir de peut-être passer un moment avec vous. Sinon, bonne suite des temps. Merci.